Et du coup, Sébastien, puisque tu nous enjaillis de belles paroles et de philosophes, comme à chaque fois, il me semble que tu dois nous parler d'un livre que tu lis, n'est-ce pas? Oui et oui, alors effectivement, moi je voulais donc aujourd'hui faire, une fois n'est pas coutume, un petit conseil de lecture. Alors c'est tout simple, hein, c'est vraiment, ça va aller très vite. Alors, comme vous le savez, je suis donc, c'est plus un secret maintenant, hein, pour vous comme pour nos chers auditeurs, je suis un grand amateur de philosophie, même si bon voilà, je suis encore, peu érudit sur la question et aussi un gros fan de Camelot, comme vous avez pu l'entendre sur l'épisode qu'on avait enregistré il y a pas longtemps. C'est vrai, celui avec Cécile, le rythme de Cet, rien, oui, cet été. 25, je crois. Bon, le lien sera dans la description. Ouais, quelque chose comme ça. Bref, et donc, ma petite amie Charlotte, il y a, quelques semaines, de cela, oui, il y a même un bon presque 2 mois de ça, en fait, m'a offert un tout petit bouquin écrit par un certain Gwendal Fossois, donc Gwendal, Gwendal, Fossois, Fossois, et donc ce cher Gwendal, il a écrit un petit bouquin d'environ 140 pages qui s'appelle «La philosophie selon Camelot». Et alors ce bouquin, il est super puisque en fait ça raconte, en gros c'est un jeune, philosophe je pense, du moins passionné de philosophie et fan de Camelot, hein, comme moi, qui, revient en fait sur les différents éléments, personnages et thématiques, mis en avant dans la série d'Alexandre Astier et qui fait des comparaisons avec la philosophie classique, avec, le mythe, arthurien, plutôt, médiéval et cetera. Donc, bah, c'est pareil, ça y parle de Camus, de Blaise Pascal, de Bergson, de Schopenhauer, de Nietzsche. Enfin voilà, il y a plein de références philosophiques. Donc, pour ceux qui aiment Camelot et qui voilà, voudraient avoir quelques bases en philo pour commencer, mettons, parce qu'ils sont un peu curieux, je vous conseille ce bouquin qui est vachement sympa, assez drôle, facile à lire et voilà. OK, D'accord. cool. Ah oui, c'est vraiment un petit conseil littéraire rapide. Bah, merci beaucoup, Seb. Du coup, Bah, ça donne envie de carrément. poser Ah, plein de et c'est aux éditions de L'Opportun. OK. de Et l'eau d'ailleurs, pour. c'est très drôle parce que sur la couverture du livre, c'est marqué guide non officiel et juste en dessous, les éditions de L'Opportun. Donc je trouve ça juste parfait. De l'opportun. D'accord. Et du coup, ça parle de philosophie selon Camelot. Ok, très bien. Voilà, c'est en gros dans Camelot, quand on regarde la série Camelot et qu'on creuse un petit peu au-delà de la série humoristique très sympa, et bah, qu'est-ce qu'on peut trouver comme référence philosophique, comme thème philosophique qui ont été développés par de grands philosophes à travers l'histoire. D'accord. C'est intéressant. Il y a le même alors moi je suis fan inconditionnelle de Buffy contre les vampires pour ceux qui ne savent pas. Oh, Voilà et du coup, il y a le même délire mais avec la psycho. En fait, alors je sais pas s'il y a un bouquin, mais je sais que c'est beaucoup étudié en psycho, comme série. Parce que tu retrouves un petit peu tous les, bah, tous les toutes les relations que tu peux avoir, dans ta vie, avec des gens que tu peux rencontrer, tout ça. Ça me fait penser à ça du coup. C'est vrai que, ben, Le syndrome de parfois on Stockholm. on peut regarder un divertissement parfois et en fait, il y a des choses qui vont bien plus loin que ça et qui nous influencent, et qui nous renvoient à des notions de psychologie, de philosophie, ethnologie. Super intéressant. Ah bah, ça a l'air, ouais. Alors je suis pas forcément grand fan de enfin grand fan, pas un aficionados de Buffy, on va dire, mais ouais, de voir les choses sous cet angle-là, ouais, ça peut être très cool. bah, surtout que Buffy, t'as quand même beaucoup de choses qui sont abordées dans cette série qui sont assez incroyables, hein, sur plein de thématiques différentes. Moi, je l'ai vu quand j'étais adulte et du coup, j'étais surpris de voir qu'on pouvait aborder autant de choses dans une série d'adolescents des années 90, quoi. Peut-être même Et puis plus que dans surtout, certaines séries de nos jours, quoi. oui complètement et si tu le remets dans son contexte en plus, bah, tu vois que c'était ça a com enfin, c'est des sujets dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais qui du coup ont été abordés déjà, fin des années 90, c'était un peu «précurseur» entre guillemets sur Ouais, certains c'est sujets. clair, ouais. Bah, Puis c'est bon le justement alors je m'avance peut-être un peu, mais c'est peut-être justement grâce à ce genre de divertissement qu'il y a peut-être des jeunes, qui aujourd'hui, parlent de ces ju sujets-là, en fait, qui ont été, bon ma phrase a pas trop de sens, mais en gros dire que, bah, les ceux qui ont regardé ça étant, grands enfants ou très jeunes ados et ben, ça leur a permis, une fois devenus adultes, d'aborder, de s'intéresser à ces thématiques, et d'en Ah, parler, peut-être qu'il y a une forme de libération via ce genre de série qu'on a eu dans les années 90 et qui a voilà, permis je dis pas potentiellement que c'est à grâce notre, à je dis non, pas que pas c'est forcément, grâce mais bon, à dans un ensemble, certaines. Alors moi, j'avais pas la télé quand j'étais gamin, mais je vois qu'il y a beaucoup quand même de thématiques qui ont été abordées dans les années 90 qui, comme le dit Manon, effectivement, sont précurseurs de choses qui se passent aujourd'hui à l'heure actuelle. Mais quand on regarde aussi les acteurs de tout ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des gens un peu de cette génération-là. Donc effectivement, peut-être que la pop culture a joué un rôle assez important dans le développement de ce genre de questionnement.
toute façon, du enfin, moins, ouais, a pu aider, a pu aider, a pu être une base pour certaines personnes. Après, il y a pas que Buffy, il y a d'autres choses, il y a d'autres Non, bien manières bien sûr. sûr. d'aborder le sujet, mais voilà, ça peut-être que ça a participé, assez activement à ça, quoi, à libérer ces questions-là et à les mettre sur le tapis aujourd'hui, quoi. De toute façon, c'est clair, hein, on est hyper influencé par les séries en général, par, Hollywood en général. Hollywood Ouais, décide tout à fait, ouais. de nos modes de vie. Hollywood décide, nos stéréotypes de genre, enfin, c'est assez énorme Pour paraphraser Bruno Dumont, donc qui est un réalisateur français peu connu malheureusement, ce qu'on regarde est sacré. C'est-à-dire que ce qu'on regarde, ce qu'on ingère comme information, divertissement et cetera, ça a une importance, cruciale. Ouais, tout à fait, ouais. et ça joue sur nos biais cognitifs. J'en parle parce que je travaille sur la sur la nouvelle expo qui va ouvrir, en décembre là où je bosse au Quai des Savoirs à Toulouse. Ça Oh! s'appellera donc Esprit critique et du coup on bosse là-dessus. Donc l'esprit critique, comment faire bosser notre esprit critique? Comment, éviter les biais cognitifs? C'est-à-dire un petit peu tous ces pièges que nous tend notre cerveau pour prendre des raccourcis, pour, enfin voilà, Bien sûr, ouais. j'en parlerai dans une autre chronique parce que c'est passionnant comme sujet, c'est assez compliqué mais c'est vraiment très intéressant de voir comment fonctionne notre cerveau et surtout comment, ben, les médias, Hollywood et tout ce que tu veux va se servir de ces biais cognitifs, de ces raccourcis mentaux pour, bah, pour nous influencer en fait. Ouais, nous modeler, en fait, finalement. Ouais et puis c'est enfin, je sais plus avec qui j'en parlais récemment, mais typiquement, je trouve que Netflix, c'est une arme incroyable. Enfin, Netflix, Ah oui, oui, oui. c'est incroyable, ça touche tellement de gens et c'est tellement important du coup qu'il y ait des séries et des documentaires et des films, bienveillants en fait et qui t'ouvrent l'esprit, sur ce genre de plateforme parce que putain, mais tu peux tellement toucher plus de gens avec une série Netflix qu'en étant président, tu vois? Enfin, c'est Ouais, ouf, c'est clair. c'est ouf. Mais ce qui paradoxalement, je vais jeter un pavé dans la mare pour vous éclabousser, mais c'est vrai que les séries développent beaucoup ça, et à l'inverse, je trouve que de plus en plus l'industrie du cinéma hollywoodienne, à l'inverse, elle préfère rester dans une sorte de flou, je Ouais, je trouve. pense que Hollywood est bloqué dans Ouais, un schéma un peu de la fin des années 80, tu sais, un peu, macho, explosion et ouais, et musique qu'ose trop pas fort, aller plus loin, tu vois. Enfin, ouais. c'est tout de suite un scandale quand t'as deux homosexuels qui se font un bisou dans un Mmh. arrière-plan. On peut plus montrer de sang non plus. En fait, t'as vraiment ce côté où t'as l'impression qu'ils sont bloqués dans une espèce d'espace-temps où on peut pas montrer de sexe, on peut pas montrer de bisous, on peut pas montrer de sang, on peut rien montrer du tout. Juste des gens qui font des trucs et c'est toujours plus ou moins le même scénario, toujours plus ou moins la même manière de faire les choses, à quelques exceptions, hein, bien évidemment, hein, tout à fait. Mais là, je pense surtout à tous les produits marketés qu'on a de la part des grandes licences et des grandes majors du cinéma telles que Warner ou Disney ou etc. Où au final, on a toujours plus ou moins le même contenu, un contenu qui est lisse, comme s'ils avaient peur d'une certaine manière de déplaire à des gens. Mais du coup, ils plaisent à personne. Ouais. Oui, Mais ils plaisent aussi à tout le monde. parce qu'il y a le côté commercial. Bah c'est ça, Eux, ouais. derrière, leur objectif, c'est de vendre le film, c'est pas de délivrer un message quel qu'il soit. Tout à fait, ouais. C'est alors on pourra en débattre pendant des heures, mais pour moi, Hollywood et d'une certaine manière, certaines productions Netflix, alors pas toutes, hein, mais certaines productions Netflix, c'est un peu la même chose. C'est on vend un produit, c'est on fait pas de l'art, on délivre pas un message qui va être là pour heurter, pour dire quelque chose, mais en fait, voilà, on vend un produit aseptisé. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Moi, c'est ça, c'est très C'est clair. aseptisé pour avoir le plus de clients possible, en fait. Ah oui, oui, c'est complètement ça de toute façon, enfin, Ce qu'on n'avait pas, je trouve, dans les années 80-90, alors à moins que on ait aussi un spectre déformé du fait de ce qui nous est resté dans le temps, potentiellement. oui. Donc ça se trouve peut-être que dans 20 ans, on regardera les années 2010 en se disant, ouais, il reste que les chefs-d'œuvre, en Et fait. non, mais Euh, et puis on a tous, toutes les générations, le syndrome du «c'était mieux avant», hein, aussi, donc faut quand même s'en méfier. On parlait de biais cognitifs en v'là un parfait. On a tous, alors, pour moi, les années 90, c'était mon enfance, c'était génial. Je suis sûr que je demande à mes grands-parents, les années 90, ils s'en foutent royalement, hein, Et bah, franchement, je sais pas parce que concernant les années 90, tu vois, enfin, il y a eu quand même et puis il y a encore actuellement, bon là, ça déborde un peu sur les années 2000, tristement, au niveau de la mode vestimentaire, mais les jeunes reprennent beaucoup, cette thématique-là. Là, on voit ressortir, que des remakes ou des suites de films des années ouais. 90, la mode, c'est pareil vestimentaire, pour les jeux, le hein. style musical, il y a que des reprises, des vilains remixes de merde. Ouais, pareil pour les jeux, enfin, je veux dire, il y a Ah bah, non, j'ai mais les jeux l'impression vidéo, je crois qu'il y avait des mecs qui s'étaient amusés à compter le nombre de remakes de jeux des années fin 80, début 90 qui sortaient chaque année, mais c'était impressionnant, hein. Mais, je pense qu'il y a une espèce de grosse nostalgie, en fait, de cette période où, ben, nous, déjà, on était gamins et c'était cool et en fait, c'était l'époque où OK, on savait que le monde, il allait pas trop bien, mais en fait, bon, c'était pas si grave, tu vois?
On avait internet qui venait d'arriver, on n'avait pas encore les réseaux sociaux. C'était cool, en fait et je pense que c'est cette espèce de nostalgie-là qui fait que c'est pas juste que c'était mieux avant, pour nous qui avons vécu là-dedans, c'est qu'il y a une espèce d'aura un petit peu autour des années 90 qui fait que, bah, c'est une période où en fait on allait bien et on avait assez d'avancées technologiques, mais pas non plus trop et c'était un bel équilibre et qu'on est en train de s'enfoncer dans autre chose et c'est pas grave. Mais oui, s'il y a l'aspect un peu nostalgie aussi, quoi. Et puis, ben bon. Mais c'est moi, je trouve ça ouf que même les jeunes qui n'ont pas connu ces années-là, kiffent ces années-là. Tu vois? Oui, Parce c'est ça, que c'est dingue, ouais. Mais bah, en même après temps, voilà comme tu le disais tout à l'heure, il y a une certaine logique parce qu'en fait, vu que les produits que ces jeunes regardent sont des produits de la télévision, d'Hollywood, des médias qui sont aujourd'hui gérés, construits par des gens de notre génération des années 90. Vu que ces gens-là sont nostalgiques de ces années, ils proposent des produits nostalgiques de ces années qui vont donc du coup influencer les jeunes, faisant en sorte qu'eux aussi sont nostalgiques d'années qu'ils n'ont même pas connues finalement. Peut-être que c'est ça c'est vrai, le lien. ça se tient. Parce que Ah oui, non, mais c'est ça, hein. oui, voilà, C'est c'est aussi ça. un argument marketing, hein. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que quand on te ressort je sais pas, un Space Jam 2 avec 10 milliards de trucs des Quel années enfer! 80-90 ou des trucs comme ça, on cherche à toucher à la fois le papounet qui va emmener son gamin voir ça et qui du coup le gamin adorera, achètera les produits, etc. et commencera à se réhabiller comme dans les années 90 et c'est un espèce de cercle vicieux de nostalgie mêlé à du commerce. Alors, puisqu'on en parle, Ah, vas-y. les casquettes à l'envers, les sacs bananes, les Nike Air Max et surtout des espèces de survêtements en nylon fluo, non. J'aime bien les années 90, mais ça, non. Le style Prince de Bel-Air et compagnie, non. Je possède moi-même une banane. J'ai longtemps hésité et en fait, une copine un jour qui s'est pointée, elle était au bar, elle avait pas de sac et juste en fait, elle l'avait en bandoulière à l'intérieur de sa veste et genre je l'ai regardée, j'ai fait: «Mais meuf, mais tu es un génie quoi». Enfin genre c'est trop bien et en fait pour quand tu es une meuf et que tu dois toujours te traîner avec ton putain de sac à main de merde parce que tes poches elles sont trop petites, parce que ces saloperies de designers, bah, ils font, des fausses poches ou des poches minuscules où genre mon téléphone même pas la moitié rentre à l'intérieur et que mon portefeuille n'en parlons pas. Bah, putain, une banane quoi. C'est trop bien. Oui, oui, Voilà. non, mais oui, non, mais alors ça, c'est pareil. Alors je suis désolé, je vais faire un petit peu du sexisme de base, mais vous, les filles, vous savez accommoder même des trucs moches pour en faire des trucs classe. Genre t'as Manon et puis t'as Manon avec un sac banane. Que nous, les hommes, c'est t'as Seb et puis t'as Jackie Tuning. Bon, je t'avoue quand même que je me fais beaucoup moquer, hein, avec mon sac banane, mais j'ai décidé que je m'en branle. Voilà. Oh Mais putain. effectivement, ça Bien peut raison. rapidement tourner, Jackie Tuning. C'est comme la Mais je coupe mulet, quoi. C'est des choses qui oui, devraient rester dans le passé, quoi. mais je pense que comme avec toutes les modes, il suffit que tu arrives hyper confiant avec ton truc et que tu dises: «Bah, quoi, qu'est-ce qu'il y a?» et en fait, ça passe, tu vois? C'est vrai. C'est vrai qu'il y a un peu un côté comme ça Eh oui, Ah non, d'assumer mais totalement. non, mais c'est vrai, je pense qu'une star mondialement connue, elle se pointe un jour avec un mulet, ben, tout le monde a un mulet une semaine après, quoi. mais Ah là, ça bah, va devenir le un mode premier un petit peu footballeur à mulet. faire un mulet, c'est sûr que tous les gamins ont des mulets 2 Non, mais ans là, plus tard, hein. ça commence, hein, ça commence, il y a pas mal moi, j'en vois pas mal des mulets, là. Ouais. Ah merde. Ouais, ouais, désolée de me l'apprendre. D'ailleurs, j'ai Mais oui, oui, une autre, c'est oui, bah tiens, ouais, les coupes de cheveux des footballeurs, oui, c'est vrai que du coup, bah, on les voit souvent. oui, oui, mais j'ai une autre mauvaise nouvelle à vous apprendre. Je sais pas si Ah. vous comme moi, vous avez un amour, nostalgique pour, la franchise Buffalo Grill. Alors oui, j'ai vu qu'ils avaient supprimé enfin non, vas-y, je te laisse le dire, Oui. je te laisse le dire. Alors voilà, je vous annonce, chers auditeurs, chères auditrices, que si vous aussi vous aimiez quand vous étiez môme aller chez Buffalo Grill et ben, ça y est, ils abandonnent le thème cow-boy et indien et adieu les totems, adieu les bisons, adieu tout quoi. Ils refont toutes les décos de tous les buffalos. Voilà et Alors, c'est je quoi sais la question évoquée? C'est parce que c'est trop vieillot, parce que c'est systémique et raciste, c'est quoi? Les alors 2. j'aurais aimé que ce soit parce que c'était systémique et raciste, mais en fait non, c'est juste que depuis le covid, bah, il y a moins de gens qui viennent bouffer et du coup, ils essaient de se renouveler pour ramener du monde. Voilà. Ça n'a Oh mon rien à Dieu, voir merde. Ah malheureusement avec d'accord. ultra raciste de ça. Voilà. Si vous voulez D'accord, profiter bah du calendrier je Hunter, c'est maintenant. j'ai jamais Alors vraiment été chez Buffalo Grill, moi j'allais plutôt chez alors Flunch voilà, quand c'est j'étais gamin pareil. donc Voilà, pareil, je vais vous faire une confidence, je n'ai jamais, au grand jamais, foutu les pieds dans un Buffalo Grill, pareil, je crois. mais Ah, encore c'est moins tellement depuis que je bien. suis végétarien, donc voilà, Ah oui, non, mais là, c'est clair, hein. Mais bah, c'est en fait, c'est même pas très bon. Enfin, tu vois, c'est genre
médiocre, mais quand tu rentres, t'as une petite salade, offerte avec les petits pains et c'est des petits pains, ils sont tout chauds. Tu sais, c'est très rassurant comme Oh. ambiance. Enfin voilà, rassurant, non, c'est pas rassurant, c'est hyper raciste et tout, mais ouais, moi ça me renvoie à mon Oui, enfance non, où, mais c'est comme ma quand grand j'étais à la voilà, fac et qu'avec les copains, on allait chez KFC. voilà, Ah, non mais KFC, c'est KFC. dégueulasse, mais bon, bah, c'était c'est Mais c'est plaisir. Madeleine de rassurant. Proust, voilà, c'est Madeleine de Proust, Madeleine de Proust. Moi, c'est ma grand-mère qui m'amenait là-bas, on allait voir un truc au ciné et ensuite on allait bouffer chez Buffalo, tu vois? C'était cool. Eh ben, merci à vous deux pour ces confidences de fin d'épisode. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter, mais ça fait déjà 1 heure qu'on tourne et au final, c'est plutôt pas mal Ça me pour paraît des bien. gens qui n'avaient rien Non. travaillé du tout aujourd'hui. Eh non, mais hey, On est bien t'as vu sorti. le talent? Et je pense que Ouais, les auditeurs doivent se dire qu'on se fout de leur gueule parce qu'à chaque mais fois, je- on se pointe, ouais, j'ai rien fait, j'ai rien préparé. Total, on leur tient le crachoir pendant 1 heure et demie. On est Ou alors ils nous prennent insupportable. pour des gros snobs, tu sais? «Oui, Camus, la théorie de l'attachement, pia, Non, pia, mais c'est pia». ça, tu sais. Non, mais hey, On est tu des sais, vieux on fait bobos ça, gauchistes en fait. C'est clair. on fait ça à une terrasse d'un bar, mais on se prend un pied-bouche direct, tu sais. Ouais, voilà, bah, désolés chers auditeurs si on vous a paru, des gros bobos de merde, Pédant. voilà, pédants, on n'est pas du tout pédants du tout, Non, c'est on est très sympa en vrai, hein, voilà, ouais, en vrai, on est cool et moi je voilà, on est rigole à des cool. blagues, où on dit caca aussi, tu vois? Enfin voilà, Ouais, complètement. tout à fait. Parce que le caca, Oui, c'est non, un non, peu le mais propre de notre métier le aussi. beat, ouais, beat, ça nous fait rire, hein, vous inquiétez Voilà. pas. Et donc, beat sera le mot de la fin de cet épisode. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.